Bienvenue à toi dans cette séquence d'ouverture des épaules et du cœur. N'hésite pas de me laisser tes commentaires et je te souhaite une excellente pratique. Pour cette pratique, tu auras besoin d'une sangle ou de n'importe quel accessoire qui peut ressembler à ceci. Et tu auras aussi besoin de 2 blocs. Pour l'instant, tu peux laisser tout ça de côté. Peut-être préparer une couverture pour la tête, mais c'est optionnel. Donc, on commence tranquillement à aller s'allonger sur le dos. Peut-être la couverture ici. Les jambes s'allongent, les bras s'allongent de chaque côté. Et je t'invite à placer les mains ici sur le ventre. Le temps de relâcher un peu plus au niveau du corps physique. De laisser le corps s'alourdir. De prendre conscience de la respiration au creux des mains. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Tout se referme à l'expiration. C'est peut-être la première fois que tu t'arrêtes aujourd'hui. Comment te sens-tu sincèrement à ce moment précis? C'est possible que tu remarques déjà le battement du cœur qui s'est apaisé, ralenti. Ensuite, commence à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Peut-être un peu de mouvement dans les pieds, dans les chevilles. Et on prépare les 2 genoux à se fléchir, les 2 pieds qui reviennent au sol. Commence à porter genou droit vers la poitrine, les mains s'entrelacent au devant du genou droit. Option d'allonger la jambe gauche, il y a de l'espace. En 2 respirations, en contact avec le cuisse et le ventre. Et à la prochaine inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel, les orteils qui tirent vers le visage. Expire, réfléchis ton genou. Inspire, allonge à nouveau la jambe. L'arrière de la jambe bien activé. Et expire, rapporte le genou vers la poitrine. Redépose le pied droit au sol. Pied gauche revient au plancher. Même chose de l'autre côté. Amène le genou gauche vers la poitrine. Les mains qui s'entrelacent au devant du genou. Option d'allonger la jambe. Le ventre, la cuisse ensemble. Encore une bonne respiration. Et ensuite, allonge la jambe, les mains s'entrelacent derrière la cuisse. À l'expiration, réfléchis le genou. Et inspire, allonge à nouveau. Expire, réfléchis. Une dernière fois, allonge. Et apporte le pied ensuite jusqu'au sol. Les 2 genoux peuvent revenir vers la poitrine. Tu peux te bercer un petit peu de gauche à droite. En gardant les genoux vers toi. Laisse ensuite tomber les genoux vers la gauche pour une torsion. Laisse le bras droit s'ouvrir le plus loin possible vers la droite. Pour aller trouver une douce ouverture au devant de ta poitrine. Prends 2 respirations ici. Une grande inspiration. Reviens au centre à l'expiration, les genoux vers la poitrine. Et tout de suite, les genoux qui tombent vers la droite. 2 respirations. Inspire ici. Et reviens au centre. Expire. Apporte les 2 pieds au sol. Ça, tu vas rouler le long de la colonne vertébrale ou tu viens rouler sur le côté pour tranquillement te redresser. Tu peux laisser la couverture de côté.
On se retrouve en posture assise, peut-être jambes croisées ou assis sur les talons si c'est plus accessible pour toi. On va avoir besoin de notre sangle pour cette étape. Donc, on peut ouvrir complètement notre accessoire, le plier en deux. Et ici, on veut une résistance entre les mains pour aller chercher un peu plus de mobilité et d'ouverture dans les épaules seulement. Donc, le nombril est vers l'intérieur, le ventre est engagé pour garder les côtes bien fermées. À l'inspiration, soulève les bras. Essaie d'aller le plus loin possible à l'arrière en gardant les côtes bien refermées. Et reviens à l'avant. Inspire, reviens vers le ciel et vers l'arrière. Et reviens devant, expire. Encore 2 à 3 fois. D'avant, arrière. Dernière fois. Peut-être que à chaque fois, tu ressens que tu peux aller un peu plus loin. Ensuite, redépose la sangle devant. Tu peux la laisser de côté pour l'instant. Viens déposer la main gauche vers la gauche. Tire le bras droit vers le ciel et près de ton oreille pour flexion latérale. Tout le flanc droit et les côtes à droite viennent s'ouvrir. Et reviens au ciel. Inspire, deux bras tirent au plafond. Main droite se dépose à droite. Expire, le bras qui vient près de l'oreille. Les côtes gauches qui viennent s'ouvrir et s'étirer. Reviens au centre, inspire. Expire, apporte les mains jusqu'à ton cœur. Inspire, viens ouvrir les bras. Viens chercher les bras de cactus, donc les coudes qui sont fléchis de chaque côté. Inspire, le dos creuse légèrement, les épaules s'ouvrent. Expire, arrondis, les avant-bras reviennent ensemble. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Une dernière fois, on ouvre. Les coudes larges. Et expire, on referme. Ouvre les cœurs, inspire. Apporte les mains au cœur, expire. Parfait. Apporte les mains devant. Tu peux transitionner en laissant les pieds tomber sur le côté. Retrouver posture de la demi-planche. Ici. Prends une bonne inspiration. Les genoux sont reculés vers l'arrière. Les mains sont sous les épaules. Aspire le nombril. À l'expiration, continue à descendre en fléchissant les coudes jusqu'à sur ton ventre. Mains qui restent de chaque côté de la poitrine. Roule les omoplates ensemble. Les pieds pressent le sol. Nombril vers l'intérieur. Cobra. Inspire, légère pression dans les mains. Expire, redescends. Repousse-toi en demi-planche. Donc, repousse le sol. Trouve chien tête en bas. Repousse le bassin loin derrière. Fléchis tes genoux autant que c'est nécessaire ici. Prends une dernière respiration. Inspire. Expire, on marche jusqu'au devant du tapis. À demi relevé, le dos est long, inspire. Main au sol, expire. Les bras jusqu'au ciel, grande inspiration. Et mains jusqu'à ton cœur à l'expiration. Les bras retombent de chaque côté. Prends 2 à 3 respirations ici. Sans l'ancrage au niveau des pieds. Un dernier souffle. Une grande inspiration, soulève les bras jusqu'au ciel et plonge vers l'avant à l'expiration, main au plancher. À demi relevé, les mains sur les tibias, roule les omoplates ensemble, dos est long. Main au sol, expire. Recule le pied gauche à l'arrière, dépose le genou gauche au sol. Tu peux approcher tes blocs déjà de chaque côté du pied. Et quand ta base est bien solide, on va soulever les bras jusqu'au ciel. On presse bien dans le pied droit. On aspire le nombril vers l'intérieur. Et comme si quelque chose nous tire au-dessus de la tête. Posture de Anjaneyasana. Pente basse, on inspire. On apporte les mains jusqu'à sur les blocs. On amène les blocs sous les épaules. On allonge la jambe. On tire les orteils vers le visage, demi-singe. Et on revient devant. On inspire, on retire les bras haut et loin, nombril engagé. Expire vers l'arrière. Blocs qui suivent les mains. Jambes qui s'allongent, demi-singe.
On le fait une dernière fois. Reviens devant. Inspire. Expire, main au sol. Demi-singe, recule le bassin. Et reviens devant. Grande inspiration. Soulève le genou à l'arrière. Préparation à coureur, on soulève le genou à l'arrière. Au besoin, tu peux rapprocher ton pied un petit peu, donc ton pied gauche. Et les bras viennent s'allonger de chaque côté du corps. Presse bien dans tes pieds pour ressentir que la force est dans les jambes. Le sommet de la tête tire vers l'avant. Grande inspiration ici. À l'expiration, dépose les mains au sol. Referme pince au devant du tapis. Les deux pieds reviennent. Demi-relevé, main sur les tibias, inspire. Main au sol, expire. Même chose de l'autre côté. Recule le pied droit à l'arrière, dépose ton genou droit au sol. Les blocs sont proches de toi. Prochaine inspiration, soulève les bras. Presse bien dans les pieds. Grande inspiration pour Anjaneyasana. Expire, main jusqu'au sol. Recule le bassin à l'arrière. Les blocs suivent pour être sous les épaules. Les orteils tirent vers toi. Reviens au devant du tapis. Tire les bras haut et loin. Inspire. Anjaneyasana, nombril vers l'intérieur. Main au sol, demi-singe, expire, allonge la jambe. Ressens l'arrière du mollet, l'arrière du genou qui s'étire. Et reviens au devant du tapis. Une dernière fois, inspire. Expire, main jusqu'au sol, demi-singe, bassin recule. Reviens au devant du tapis, inspire. Main sur les blocs au sol, soulève ton genou à l'arrière. Reviens pince au devant du tapis, les deux pieds reviennent. Laisse tomber ta tête. Demi-relever les mains sur les tibias. Main au sol, expire. Bras jusqu'au ciel, grande inspiration. Et main jusqu'à ton cœur à l'expiration. Bras de chaque côté, montagne, Tadasana. Une bonne respiration ici. Ensuite, apporte les mains aux hanches. Assure-toi que les pieds sont aussi à la largeur des hanches. Le pied droit va rester devant. Le pied gauche recule à l'arrière et ton talon se dépose complètement à l'arrière du tapis. Les hanches restent vers l'avant, même si le talon est déposé à l'arrière. Genou droit est bien fléchi devant. Commence à tirer les bras vers le ciel. À nouveau, la sangle abdominale est engagée. Le sommet de la tête tire vers le haut. Posture de guerrier 1. Par 3 respirations. Cultive ta force dans chacun de tes souffles. Dernier souffle. On apporte les mains jusqu'au cœur à l'expiration. Et ensuite, on apporte les mains aux hanches, on allonge la jambe. On inspire ici, sommet de la tête tire haut. Expire, flexion à partir de tes hanches. On vient fléchir vers l'avant. La nuque reste longue. Petite flexion dans ton genou à l'avant. 3 respirations pour pyramide. Un dernier souffle. Redresse la poitrine, réfléchis ton genou devant. Guerrier 1. Et reviens au devant du tapis, posture de la montagne. Les bras retombent de chaque côté. Une respiration. Mains qui reviennent à nouveau à tes hanches. Pied gauche reste devant. Pied droit recule loin derrière. Ton talon se dépose en gardant les côtes et les hanches vers l'avant. Nombril vers l'intérieur. Inspire, tire les bras haut. Guerrier 1. Cuisse à l'avant qui est bien forte, pied qui presse le sol. 3 respirations. Dernier souffle. Apporte les mains jusqu'à ton cœur. Ensuite, main aux hanches, allonge la jambe gauche. Micro-flexion dans ton genou gauche. La colonne reste longue. Inspire. Expire à partir des hanches. Le dos reste long le plus possible, le droit le plus possible. Et essaie de regarder au devant des gros orteils. Donc, on ne veut pas trop laisser tomber la tête ici. Gardez la nuque longue. Encore une dernière respiration pour pyramide.
On repasse dans le guerrier 1, on redresse la poitrine, on fléchit le genou gauche. Et on revient au devant du tapis, posture de la montagne, les bras de chaque côté. Une respiration. Super. Ensuite, on va se tourner sur le côté large de notre tapis. On va ouvrir les pieds aussi larges que lorsqu'on vient ouvrir les poignets ici. Tu peux apporter les mains aux hanches pour débuter. Pivoter le pied droit vers l'avant. Le genou droit se fléchit, donc les pieds sont restés sur la même ligne. Option d'ouvrir les bras tout de suite. Une bonne respiration dans le guerrier 2. Rapporte main gauche à la hanche gauche. Tire bien la main droite vers l'avant. Creuse la hanche et viens déposer ton coude sur la cuisse ou sur le genou. Commence à tirer bras gauche au ciel et apporte les doigts de la main gauche derrière l'oreille gauche. Inspire, le coude tire vers l'arrière. Expire, allonge le bras près de l'oreille. Inspire, main à l'arrière de l'oreille. Bras qui s'allongent et qui pointent vers l'avant. Encore 2 fois, inspire. Expire, tire vers l'avant. Main derrière l'oreille, une dernière fois. Ressens le bras qui tire, l'omoplate qui remonte. Et ensuite, repasse guerrier 2. Les bras reviennent parallèles au sol. Main aux hanches, allonge la jambe, referme les orteils vers le centre. Même chose de l'autre côté. Pied gauche vers l'arrière. Fléchis ton genou gauche. Ouvre les bras larges pour une respiration. Guerrier 2. Et ensuite, apporte main droite à la hanche droite. Tire la main gauche vers l'arrière. Viens déposer ton coude soit sur ta cuisse ou sur ton genou. Soulève main droite vers le ciel et main droite derrière l'oreille. Ouvre le cœur, le coude tire vers l'arrière. Expire, bras qui s'allongent. Inspire, main derrière l'oreille. Expire, bras qui allongent près de l'oreille. Une dernière fois, inspire. L'omoplate qui remonte, tire bien le bras. Et guerrier 2, les bras reviennent parallèles au sol. Inspire, main aux hanches, expire, referme au centre. Rapporte genou au centre avec les pieds. Posture de la montagne, une bonne respiration. Et on revient au devant du tapis. Prends une grande inspiration ici, tire les bras haut. Expire, plonge vers l'avant. Demi-relevé, inspire. Et main au sol, expire. Recule, planche, chien tête en bas. Ressens que tu presses le sol, que tu veux t'éloigner du plancher. Fléchis les genoux autant que c'est nécessaire. Prends une inspiration ici. Expire, dépose les genoux. Prends une bonne respiration ici. Ensuite, on passe par posture de la table. On peut laisser les blocs de côté ou on pourrait toujours les utiliser pour les mains pour nous aider à porter le pied devant. Donc, à partir de la table, avance le pied droit au pouce droit, aide-toi de ta main au besoin. Recule légèrement ton genou à l'arrière. Puis, quand ta base est solide, commence à tirer les bras vers le ciel. Et ici, on va faire comme tout à l'heure, on va essayer de le faire sans les blocs. Donc, on va inspirer avec les bras au ciel. On va expirer, on va ouvrir les bras larges le plus possible. On va allonger la jambe. Et on revient, on inspire, on tire les bras. On va le faire une dernière fois. Les bras tirent large, en T de chaque côté, le plus loin possible. Et reviens au devant du tapis. Tire les bras haut. Main jusqu'au sol, expire. Avance un petit peu ton pied à l'arrière. Puis soulève ton genou. Le talon à l'arrière reste soulevé. Inspire, tire les bras haut. À partir d'ici, inspire dans la fente haute. Expire, les bras viennent balayer vers l'arrière pour un coureur, sommet de la tête qui tire. Inspire, bras au ciel. Expire, coureur. Prends l'inspiration ici. Expire, dépose tes mains au sol, rapporte le pied, le genou gauche au plancher. Les mains viennent à l'intérieur de ton pied droit. Ta main gauche pourrait être sur un bloc.
Dragon twist, viens ouvrir le pied droit à droite. Et peut-être tu tombes sur la tranche externe de ton pied, donc vers l'extérieur. Apporte la main droite sur la cuisse droite. Prends 2 respirations ici. Le cœur s'ouvre. Inspire. Referme tranquillement le genou. Mains qui reviennent de chaque côté du pied. Tu peux laisser le bloc sur le côté. Soulever le genou à l'arrière, reculer planche. Chien tête en bas, pousse le bassin derrière. Inspire. Dépose les genoux. Expire. Même chose de l'autre côté. Amène donc le pied gauche au pouce gauche. Recule un petit peu le genou à l'arrière. Prochaine inspiration, soulève les bras. Pour 2 fois, demi-singe, donc sans les blocs, si c'est possible. Inspire. Expire, recule. Allonge la jambe, tire les bras le plus large possible. Reviens devant, inspire. Expire, ouvre large à nouveau, allonge la jambe, presse bien ton talon dans le sol. Et reviens, inspire. Expire, main jusqu'au sol. Prépare ton pied à l'arrière. Rapproche ton pied droit un petit peu. Ensuite, soulève la poitrine, les bras jusqu'au ciel. Inspire ici. Coureur, les bras s'ouvrent de chaque côté le plus loin possible. Et reviens vers le ciel, inspire. À nouveau une dernière fois, coureur, bras de chaque côté. Et reviens, inspire. Ensuite, main qui redépose jusqu'au sol. Dépose ton genou à l'arrière, passe les mains à l'intérieur du pied gauche. Option de prendre un bloc ici. Pied gauche qui est ouvert vers l'extérieur et vers le coin de ton tapis. Ouvre le pied peut-être sur la tranche externe du pied gauche. Main sur la cuisse. Inspire ici, ouvre le cœur. Faire une respiration. Et on referme le pied à l'expiration. On laisse le bloc de côté. On va reculer planche. Et posture de l'enfant. Cette fois-ci, dépose les genoux. Avance les mains vers l'avant, recule le bassin. Ok. Inspire ici. Viens dans la table et dans le chien tête en bas. Expire. Inspire encore une fois dans le chien tête en bas. Et expire, marche jusqu'à la bande du tapis. Demi-relevé, inspire, main sur le tibia. Main au sol, expire. Soulève les bras jusqu'au ciel. Et main au cœur. Bras de chaque côté. Prends 2 respirations ici. Dernier souffle. Super. Prochaine étape, on va avoir besoin de la sangle. Donc, à nouveau, la sangle, peut-être qui est pliée toujours en 2. On va avoir les bras au-dessus de la tête, une résistance au niveau de la sangle. Donc, les mains sont bien tirées sur le côté et les bras sont bien tendus. Pied à la largeur des hanches. Aspire le nombril vers l'intérieur. Inspire. Pied droit reste devant. Pied gauche recule. Ton talon s'ancre au sol pour guerrier 1. Prends encore une respiration ici. Engage au niveau de la sangle abdominale. Bras bien tendus, tu ne vois pas la sangle. Donc, la sangle est vraiment au-dessus de la tête. À la prochaine inspire, allonge la jambe. Pour pyramide, la sangle suit le dessus de la tête. Expire. Fléchis vers l'avant avec les bras bien tendus. Les épaules travaillent. Inspire, reviens, guerrier 1. Expire, allonge la jambe et plonge vers l'avant à nouveau. On le fait encore 2 fois. On redresse, on inspire, on fléchit notre genou. Et on expire, on plonge vers l'avant en allongeant la jambe. Une dernière fois, guerrier 1, inspire. Ce sont les trapèzes qui travaillent fort. Expire, pyramide. Et on revient, guerrier 1.
On revient vers l'avant, les deux pieds au devant du tapis. Les bras peuvent retomber sur le côté. En 2 respirations. Et on retire les bras haut et loin, bras tendus de chaque côté. Pied gauche reste devant, pied droit recule à l'arrière. Dépose ton talon. Et guerrier 1, ici, bras bien tendus, la résistance dans la sangle. Inspire. Plonge dans la pyramide, allonge la jambe. Toujours la sangle qui suit le dessus de la tête. On le fait encore pour 3 fois. On inspire, on redresse. On expire, pyramide, la jambe allongée. Encore 2 fois. Inspire. On se met de la tête. Expire, plonge vers l'avant. Encore une dernière fois. Respire profondément. Inspire. Expire, pyramide. Parfait, on revient. Guerrier 1, inspire. Pied qui step vers l'avant. Tu peux laisser la sangle retomber au sol. Trouver Tadasana montagne. Ok, ici, prends une grande inspiration. Main jusqu'au sol à l'expiration. Inspire, main sur les tibias, le dos est bien rond. Expire, main au plancher. Recule planche. Dépose les genoux. On s'en va jusqu'au sol. Donc, on décompresse la poitrine. On s'en va sur le ventre. D'abord, apporte une main par-dessus l'autre. Dépose ton visage. Viens faire quelques essuie-glaces avec les genoux, les jambes. Donc, les genoux fléchis, les pieds qui tombent de chaque côté. Ensuite, allonge les pieds à l'arrière. Tire les bras vers l'avant. Garde le front déposé au sol. Expire, viens squeeze les omoplates ensemble comme les bras de cactus. Inspire, allonge. Expire, squeeze. Et allonge, reviens crocodile, dépose ton visage sur tes mains. Ok, ensuite, prochaine étape, redresse légèrement la poitrine. On va vouloir enfiler l'aiguille sur le ventre. Donc, ton bras droit va passer sous ton aisselle gauche. Tu vas laisser le visage retomber vers le sol. Donc, soit la tempe gauche, plutôt la tempe droite qui est au sol, ou le front qui est complètement au sol. En 3 bonnes respirations. Laisse tout le poids retomber sur l'épaule. L'omoplate droite prend de l'espace au niveau de la gauche. L'espace pour la respiration. Dernier souffle. Super, on rapporte main gauche près du visage, on redresse la poitrine, on va faire la même chose de l'autre côté. J'ai enfilé le bras gauche sous l'aisselle droite. Et ensuite, viens déposer le front ou la tempe gauche vers le sol. Et on repousse le sol. On revient crocodile au milieu. Une main par-dessus l'autre. En 2 respirations ici. Et ensuite, on rapporte les mains de chaque côté. On se repousse pour revenir en posture assise. Et on va faire une préparation avec les blocs. Donc, on va prendre les 2 blocs. Préparation à posture de poisson. Donc, un bloc à la plus basse hauteur, un bloc à la 2e hauteur. Ici, tu vas t'allonger tranquillement. Donc, on va venir porter les fessiers d'abord. On veut prendre le bloc au niveau des mains, venir déposer sur les avant-bras, puis repousser le bloc un peu plus haut au niveau des omoplates. Donc, les omoplates viennent complètement se déposer. Puis, la base de ton crâne vient se déposer sur le bloc à la 2e hauteur. Bras qui s'ouvrent de chaque côté.
Option de garder les pieds au sol ou d'allonger les jambes. Quelques respirations pour libérer le devant de l'épaule, la poitrine, les pectoraux. La respiration qui revient complètement pleine. Donc, si tu avais perdu ce contact avec ta respiration, ici tu reprends. Encore 3 respirations. On apporte doucement les pieds au sol, les bras de chaque côté. On peut refermer le menton, represser dans les avant-bras, laisser les blocs de côté. Peut-être tu aimerais reprendre la couverture si tu en as pris une au départ. Viens t'allonger sur le dos à nouveau. Apporte les genoux vers la poitrine. Laisse tomber les genoux à gauche. Encore une bonne respiration. Inspire. Reviens au centre du tapis, genoux vers la poitrine. Et laisse tomber les genoux à droite. Prochaine inspiration. À l'expiration, tu rejoins le centre. Et prends le temps d'allonger les bras, allonger les jambes. Prends un petit moment de détente finale. Intégrer tout ce que tu as pratiqué dans ton corps. Tu reviens à cette question de départ. Comment te sens-tu dans cet instant précis? Prends un instant ici pour te remercier. Et un grand merci pour ta confiance. Namasté.